Quand le premier ministre a mis le Québec sur pause le 13 mars 2020, euh, ça a été une réaction de stupéfaction, puis je dirais même d'inquiétude. Euh, je ne pouvais pas croire ce qui nous arrivait. Euh, j'ai contacté Micheline, mon associé, assez vite, puis on s'est placé immédiatement en mode action. La réaction de notre équipe a été a été formidable. Écoute, je vois là-dedans du courage, de la résilience, je vois de la responsabilisation surtout. Je voyais nos chauffeurs, tu sais, il y avait quand même, on était dans un service essentiel, il y avait un service à donner, les gars étaient au front, nos équipes de manutentionnaires, toutes nos équipes de travail, parce qu'il y a eu tout le déménagement à la maison, les équipes de télétravail, il fallait que tout se fasse et ça s'est fait. La baisse de volume de 50% qu'on a eu tout d'un coup au mois de mars, ça nous a coupé les jambes et il fallait qu'on prenne des décisions rapides parce qu'il était inévitable qu'il fallait avoir des coupures de personnel et ça brise le cœur, ça nous a transpercés. Les leaders de la compagnie ont décidé de contacter la très large majorité de tous nos collaborateurs dans tous les 23 terminals de l'entreprise et ce qui nous a touchés, c'était leur compréhension. Écoute, c'est ça la situation, André, on va vivre avec. Puis, ce qui nous touchait également, je dirais, les remerciements qu'on a reçus parce qu'on disait, écoute, on sent que l'entreprise veut prendre soin de nous, on sent qu'ils ont à cœur notre sécurité, ça nous touche beaucoup. Et nous autres, ben, de le ressentir, ça nous donnait, ils ne s'imaginaient même pas toute la force qu'ils nous ont donnée parce qu'il y a eu des moments très difficiles à travers tout ça. Mais ces réactions-là nous ont apporté une force assez extraordinaire. Déjà à la fin février, notre vice-président ressources humaines a mis les choses en action immédiatement par la création d'un comité COVID. Je me disais, bon, on va être prêt, mais je ne pensais pas qu'on était aussi proche de la barre que ça, parce que 2 semaines après, c'était parti. Mais à fin février, je me disais, on va être en masse, en avance. Mais on ne l'était pas tant que ça. Mais quelle belle réaction, quel beau travail ils ont accompli, quelle collaboration ils ont obtenu de tout le monde autour. Il n'y a jamais rien, il ne faut jamais rien prendre pour acquis. Puis peu importe ce qui nous arrive, il ne faut jamais lâcher et puis avoir confiance en demain. Le télétravail, pour moi, c'est là pour rester. Peut-être pas dans la forme actuelle exacte, parce que je pense qu'un mix de travail à la maison et un mix de travail au bureau sera la nouvelle règle pour tous ceux à qui c'est accessible. Évidemment, nos chauffeurs vont continuer d'être dans le camion et ça ne changera pas. Il y a beaucoup d'apprentissage à retenir. À titre d'exemple, je dirais, il ne faut pas pleurer sur tout ce qu'on a pu perdre, sur tout ce qu'on a perdu, sur tout ce qu'on ne voyait plus. Mais ça nous a permis, je crois, de mieux apprécier ce qu'on avait déjà. Et tout ce qu'on prenait pour acquis, ben, il y a des choses, je peine à croire encore de tout ce qu'on a été coupé, mais c'était juste un simple apprentissage, je crois. Pour moi, ça fait aussi ressortir la très grande valeur de l'adaptabilité. On a souvent dit que ceux qui survivent sont ceux qui s'adaptent. Ben, on est en train de s'adapter comme société, on s'est adapté comme entreprise. Il y a des choses difficiles qui vont sortir de tout ça, mais on aura-tu vraiment avoir le choix de ne pas s'en sortir? Fait que on va prendre la vie peut-être pas exactement comme avant, mais proche. Alors pour terminer, j'aurais un message à adresser à tous nos collaborateurs de tout le groupe Morneau. Merci. Merci d'être là. Merci de continuer d'appuyer l'entreprise comme ça. Merci pour votre résilience. Puis merci tout simplement d'être là.